Bon les gars, j'ai craqué, je suis retournée à Nice et cette fois-ci pas pour 4 jours mais pour 1 semaine et demie. J'ai découvert encore plein de musées et vous savez que c'est pour ça aussi que j'aime cette ville. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire un top 5 de mes musées préférés à Nice. C'est parti. On my door, once I had love. Now she's gone, so look away, love. Yes, move along. I don't want to hold another. I don't want to love again. My first love. C'est en 1932 que meurt Jules Chéret, donc c'est un lithographe et affichiste français et il y a d'ailleurs beaucoup d'œuvres de lui présentes dans cette structure et j'ai beaucoup aimé les voir en vrai, j'en avais déjà vu un petit peu sur internet ou sur le site etc. Bon, je vous cache pas que c'est pas pour ça que je suis venue au musée des Beaux-Arts, c'était pour voir le moulage de plâtre du baiser d'Auguste Rodin comme la dernière fois. Je vais pas beaucoup vous parler de ce musée parce que je vous en ai déjà fait une vidéo sur mon BTS, enfin pour mon BTS, donc je vais pas vous saouler avec, mais je voulais vraiment vous en reparler parce qu'il fait partie de mes musées préférés du coup sur Nice. Il y a deux œuvres principales que j'ai préférées dans ce musée, il y a le Christ en croix de Bronzino et ensuite vous la connaissez probablement parce qu'elle est quand même assez connue, c'est la servante du harem que j'avais étudié du coup en art plastique et que j'avais trop envie de voir en vrai. C'était vraiment pour ces œuvres là que je me suis déplacée. Mr. Cupid, just don't bother with me. Look away, love. Oh, look away. Alors Marc Chagall était un peintre mais aussi un graveur russe qui a d'ailleurs reçu en 1981 le prix Wolf, donc ça c'est vraiment sympa. Enfin, allez voir tous les prix qu'il a reçus mais c'est celui que je connais. Les autres j'étais là bon, je n'ai pas trop toutes les références mais bref. L'ouverture du musée s'est fait en 1973 et depuis le musée il accueille tout ce qui est sculpture, gravure, peinture de cet artiste. Donc il y a énormément de vitraux, d'ailleurs il y en a un qui m'a énormément plu et c'était tellement dommage qu'on puisse pas rentrer plus dans la pièce, enfin dans l'auditorium. Mais en tout cas c'était tellement beau mais aussi frustrant de les voir de si loin et il faut savoir qu'il y a passé 2 ans dans ces vitraux. C'était une de mes œuvres préférées. Je sais pas si vous connaissez André Hermatt mais c'est l'architecte tout simplement du musée. J'ai beaucoup aimé la proportion du musée. On dirait il est tout bas. Il y a un peu un effet instable parce que vous avez des jardins en fait avec des petites allées etc. Et d'ailleurs le musée a son propre restaurant, sa petite terrasse, sa petite buvette et c'était trop mignon. Pour 11 € vous avez le menu du jour. Enfin, j'ai presque envie d'y aller parce que le cadre est vraiment super. Vous avez l'accueil comme je vous l'ai dit, un petit jardin et du coup le musée et ça j'ai trouvé ça trop cool. Et j'aime beaucoup du coup les sortes de petites vaguelettes. Je suis désolée, j'ai aucun vocabulaire en architecture. C'était tellement beau, super mignon, super esthétique aussi. Enfin là ce musée il m'a trop plu. Je pensais pas qu'il allait me plaire autant mais c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. Même le personnel était trop gentil. Ça n'a rien à voir avec le musée mais ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai aimé. Ce musée il est aussi nommé musée national de messages bibliques tout simplement parce qu'il abrite plus de 17 toiles sur la Bible avec des représentations chrétiennes, tout ce qui est le paradis, Adam et Ève, Moïse, où il fait partie des musées les plus visités de Nice sur un top 5 et il est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Il est juste fermé le mardi. Donc vous avez un tarif plein à 8 € et tarif réduit à 6 € et gratuit pour les moins de 26 ans d'Union Européenne et les étudiants, donc ça c'est tout bénef.
Et ensuite je suis passée à la boutique, j'ai acheté un livre, donc c'est l'abécédaire de Marc Chagall, parce que c'est un artiste que je trouve que je connais trop peu à mon goût. J'ai beaucoup envie de me documenter et je le trouvais très bien fait, il est super agréable, il y a des illustrations mais pas trop. Et ensuite bon là je me suis fait plaisir, j'ai pris un livre à 20 balles et il a l'air vraiment trop bien. C'est apprendre à lire les images, donc vous allez vous dire t'es un art plastique et tu sais pas le faire. Si, mais je passe environ 4 à 6 minutes sur un tableau dans un musée et je trouve que c'est trop peu. Je suis sûre que je rate des choses. Et déjà moi j'arrive devant un tableau, je le contemple et tout en mode comme un film sans réfléchir. Ensuite je m'attarde un petit peu sur les détails qui me plaisent et surtout c'est les sculptures quand il y a des drapés et tout, genre en peinture voilà j'aimerais passer plus de temps et je me dis si je passe pas plus de temps c'est parce que je sais pas. Et du coup j'ai pris ça, des trucs phares en fait, genre par exemple Guernica de Picasso, plein de choses et en fait ça évoque tout ce qui est humeur, patience etc. Donc on me dit l'art c'est censé être beau et nous évader de son quotidien, ça c'est subjectif. Peut-être que je passerai plus de temps sur des œuvres et essayer de rentabiliser un peu ma venue dans un musée ou quoi que ce soit, donc on verra. En tout cas musée Marc Chagall comme ça. Les gars j'ai trop hâte, c'est trop bien, vraiment je m'étais forcée à pas y retourner. Oh, je plains toute ma vie, celui-là il est aussi cette heure. Venez avec moi vous plonger dans l'aventure de l'art des années 1950 à nos jours, notamment avec les Amazones, avec le pop art et avec plein d'autres œuvres et artistes qui sauront vous marquer je pense. L'art contemporain est un art qui me touche beaucoup et je souhaitais vraiment vous en parler même si j'en ai déjà fait une vidéo pour mon BTS et un vlog pour vous parce qu'il y a notamment des choses dont j'avais pas parlé, des choses que j'ignorais l'existence, que j'avais loupé et pas compris, notamment avec la nuit des musées parce que c'est le MAMAC que j'ai choisi pour passer la nuit des musées. Entre le speaker-in show des deux filles que j'ai adoré et c'était trop bien, j'ai pu discuter avec elles un peu sur Insta. Elles sont parties super vite après le concert, donc enfin le concert spectacle, one man show, ce que vous voulez, que j'ai pas pu discuter avec elles, donc c'est trop dommage parce que c'était des filles, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour leur art et aussi pour l'artiste, je ne prononcerai pas son nom, c'est un nom trop compliqué, c'est comme de la musique, enfin en fait pour moi c'est des sons que t'écoutes comme ça, genre tu fermes les yeux et tu profites et j'ai trop aimé. Mon musée préféré pour toujours. J'adore, je m'en lasse pas. Ça me fait trop plaisir de revoir tout ça en vrai. Selfish, so I'm hating it. En tout cas le MAMAC a vraiment fait, il y a quelqu'un qui fait des travaux en face, a vraiment fait un gros effort sur la programmation, ça donnait vraiment envie de ne pas quitter le musée. Il y en avait trois, une à 20h, une à 21h30, une à 22h30, du coup ça nous occupait et entre temps on pouvait un peu découvrir certaines galeries, donc ça c'était trop bien. Donc le musée du coup il est ouvert tous les jours sauf le lundi, donc ça c'est plutôt cool. Le dimanche si vous avez rien à faire c'est top. Je suis accroupie en squat donc vous avez intérêt de liker la vidéo. Il est gratuit pour les moins de 13 ans et pour les étudiants.
étudiants. Et il y a plus de 350 œuvres d'artistes du nouveau réalisme, donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Je m'assois parce que j'ai trop mal aux jambes là. Je me suis pas du tout mis à l'aise. Bref, et du coup, regardez-moi l'affiche des filles, genre je l'ai un peu saccagée dans mon sac, mais genre c'était tellement bien. Du coup, j'ai acheté un livre d'Yves Klein et du coup, je suis contente. J'ai dépensé mes sous pour un tote bag aussi. Les gars, je sors du musée Matisse, je sais pas si vous allez me voir parce qu'en fait il n'y a aucun endroit pour se poser. Il y a un terrain de boules de pétanque à côté, il y a un jardin d'enfants, il y a trop de bruit. Donc je sais même pas si vous allez m'entendre. Le musée Matisse, il est consacré du coup à la plupart des œuvres du peintre français que vous connaissez tous et toutes je pense. J'ai appris à le connaître parce qu'il est venu souvent à Collioure, juste à côté d'Argelès, là où je fais mes études, parce qu'il aimait beaucoup la lumière. Il est passionné aussi des paysages du sud puisque il venait tout le temps à Nice peindre. Mais du coup voilà, je l'ai enfin visité, ça faisait grave longtemps que je voulais le voir, donc je suis trop contente. Ce lieu il abrite vraiment des collections mondiales et vraiment connues, donc si vous êtes de passage on va dire dans la région, Côte d'Azur etc, n'hésitez pas à venir. Je vais faire que parler des façades, on va croire que c'est une école d'architecture, mais les parvis orangés sont vraiment magnifiques sur la façade sud. J'ai vraiment été impressionnée, c'était vraiment très beau, je vous mettrai des photos ou même des images, mais en tout cas vraiment trop contente. Contente de voir un si joli lieu, ça fait super plaisir. C'est vraiment un énorme contraste, on a vraiment une belle façade genre trop belle et à côté vous avez des endroits un peu bof avec genre un snack et tout, genre j'ai pas trop compris, mais sinon on est vraiment dans un super beau lieu. Il y a 173 000 visiteurs par an, ce qui est quand même énorme, et les visites guidées fait accompagner sont autour de 10 €, j'ai pas trouvé le prix exact. Au musée, ce qui est trop bien c'est que du coup tu peux enlever ton masque puisque c'est des arènes comme ça archéologiques et c'est trop bien. Je suis toute seule, il n'y a personne. Je sais pas si ce musée est très connu ou pas, mais j'ai regardé, je crois qu'il y a 27 000 visiteurs par an, ce qui est assez peu, mais il faut que je regarde les chiffres. Mais par contre c'est super agréable de se balader comme ça, que tu puisses aller à un musée sans mettre de masque, parce qu'il y a plein de petites cartels comme ça qui expliquent un petit peu et ça c'est cool. Là je vais faire l'extérieur parce que j'ai un entretien après pour un stage ici et je ferai l'intérieur après je pense.
d'archéologie. Le site où je suis présente aujourd'hui, il est consacré du coup à l'histoire antique. Donc c'est un quartier assez bourge. J'ai regardé un petit peu les prix des appartements. En tout cas, je me verrais bien vivre ici, c'est plutôt sympa. On est sur une ancienne cité romaine. Ce musée, il a été ouvert en 1960, donc vous regarderez un petit peu si ça vous intéresse. Mais avant, ils étaient, on va dire, jumelés avec le musée Matisse. Enfin, c'était dans le musée Matisse, il y avait un rez-de-chaussée et il y avait du coup tous les vestiges archéologiques qu'il y a ici. Mais du coup, ils se sont vraiment mis tout seuls, ils sont vraiment indépendants maintenant, même si du coup les deux musées sont collés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le musée, il accueille plus de 29 000 visiteurs par an et pas 27 000, je me suis trompée. Il est divisé en deux parties. Donc la première, en tout cas pour moi, c'est l'extérieur avec tous les vestiges qui sont plus ou moins toujours là. Il y en a qui sont vraiment que des ruines, des trucs tout petits, mais il y a vraiment du coup les bains qu'on a vu tout à l'heure qui sont vraiment très bien conservés à mon goût. Et il y a des petites statues un petit peu très originales, limite extravagantes aussi, colorées, qui donnent vraiment un esprit un petit peu plus vif au lieu, je trouve. Enfin, c'est vraiment original, il y a des petits trucs posés comme ça et je trouve que c'est plutôt cool et pour des photos c'est super joli. Pour la deuxième partie, c'est l'intérieur avec tous les vestiges. Donc, il y a plus de 1200 objets antiques et archéologiques, donc c'est vraiment super. Je pensais encore une fois que c'était un tout petit musée, mais en fait il y a vraiment pas mal de choses et c'est super instructif. Il y a aussi des petites bornes interactives là qui ne fonctionnaient pas, je sais pas si c'est à cause du Covid ou si c'est parce qu'elles sont en réparation ou hors service tout simplement, mais du coup c'est cool pour les enfants ou même pour visualiser un petit peu mieux les choses et les explications. Et il y a aussi une petite borne où tu peux t'habiller comme une dame de l'époque, etc. Donc ça c'est cool. Le musée il est ouvert du lundi au vendredi, donc essayez de vous arranger si vous passez dans la région pour venir en semaine. Je pense que du coup ce musée rentrera pas dans les rigueurs en mode tous les premiers dimanches du mois c'est gratuit. Donc du coup là je pense que vous l'avez un peu dans le derrière si je peux me permettre. Donc vous avez vraiment de quoi visiter. Il y a des très vieux sarcophages. Vous pouvez aussi comprendre du coup la spiritualité de l'époque et voilà. One pill makes you larger and one pill makes you small. J'adore ce musée, en plus il n'y a personne, c'est trop bien, genre il fait super frais en plus, genre je pensais pas ça si grand, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus petit, du coup c'est trop bien. You small and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall. J'ai eu du coup un entretien pour un stage, je viens d'en sortir et je suis prise. Donc je serai ici pendant 2 mois pour apprendre, comprendre l'époque, faire des visites guidées, accueillir les touristes français et étrangers. Je serai dans une période creuse parce que mon stage se situe en novembre-décembre. C'est une période où voilà, c'est un peu avant les vacances de Noël, etc. Mais ils m'ont quand même promis de faire des trucs cool. Ils ont besoin de quelqu'un pour faire des vidéos YouTube, un petit peu de la médiation, multimédia, etc. Donc ça c'est trop bien. Voilà, je vais pouvoir essayer de leur apporter des choses autant qu'ils vont m'en apporter eux. Donc je suis trop contente, blague à part. J'ai décidé du coup de vous faire qu'un top 5, tout simplement parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Je sais pas combien de temps je vais consacrer à chaque musée, on verra, c'est un peu au freestyle. En tout cas au moment où je tourne l'outro, je n'ai pas monté la vidéo donc je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas si le concept vous plaît, dites-le moi. Et pour les musées qui sont pas dans cette vidéo, en fait j'ai fait des reels Instagram, vous montrer un petit peu comment sont les musées, parce que j'avais pas forcément grand chose à dire dessus. Et puis même aussi que voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, donc n'hésitez pas à aller voir mes reels. J'espère que la vidéo vous a plu et voilà, à bientôt. Je sais pas si vous vous rendez compte mais en fait la vidéo que vous avez vue tout à l'heure c'était en juillet 2020 et là aujourd'hui on est bientôt en décembre 2022. Vous voyez à quel rythme je monte les vidéos et quel temps je me laisse pour vous les poster. Bon ça c'est surtout sur Flowers Vivi, si vous me suivez sur ma chaîne de cinéma, bon je suis assez régulière. Mais c'est vrai que pour cette vidéo à Nice, en fait je me suis dit je sais pas si je vais la faire, j'ai déjà fait des reels, nanani nanana, et au final je me suis dit autant la monter. Surtout que c'est intemporel, enfin les musées vont être là toujours sauf si y a un problème, donc je me
suis dit postons-la. Mais vu qu'avec les cours, la rédaction de mon mémoire, tous les projets que j'ai, cinéma à Paris, ben, j'ai pas forcément le temps de tourner des vidéos et je me suis dit puisque je vais en poster une, pourquoi pas vous inclure en partenariat à la fin pour ceux que ça peut intéresser. J'ai testé du coup la marque Rose Gold, je vais vous insérer juste après en fait le premier moment où je découvre les produits pour faire comme si c'était vous, comme si vous le receviez à la maison. Donc c'est un kit pour faire pousser vos cheveux, pour augmenter la pulposité de vos lèvres, développer vos cils, etc. Donc en fait c'est un kit qui se présente comme ceci, donc j'ai tout fini sauf le sérum pour les ongles parce que vu que je mets très souvent du vernis, j'ai très rarement les ongles pas faits mais j'ai pour projet de le faire. Donc du coup je vous laisse avec les plans où je découvre les produits et puis let's go pour mon avis après. Bon ben bonjour la France, vous voyez ma tête après une semaine de stage intense. Mais bon, on est là pour tester la marque Rose Gold que je n'ai jamais testé pour le coup. Donc déjà on va commencer par les cheveux, comme ça après je peux les attacher. Et ensuite il y a un truc anti-cerne, c'est incroyable. Donc vous savez mon obsession chez moi c'est les cheveux. Donc on va tester d'abord le sérum pour les cheveux qui se présente sous forme de pipette comme ça, à ne pas rincer. Voilà, donc moi je pense que je vais me faire en racine déjà et en racine sur les côtés. Appliquer le sérum à la racine après chaque shampoing, appliquer 2 à 3 pressions pour l'utilisation sur les zones souhaitées, masser quelques secondes pour faire pénétrer et répandre le produit. On dirait que je me cherche des poux. Pour des résultats optimaux, ouais, il faut l'utiliser 3 mois. Donc après ça c'est comme tous les médocs, c'est comme le sport et tout, donc dans tous les cas, voilà, on dirait une vieille folle. Voilà, et ensuite je pense que je vais en mettre ici là aussi, voilà. Et je vais faire l'autre côté, je vais pas vous montrer parce que c'est la même chose. Il y a un truc qui m'intrigue beaucoup, c'est le sérum de croissance pour les cils. Parce qu'en fait j'ai jamais rien mis sur mes cils, même de l'huile de ricin que mes copines utilisent et tout. Je n'ai jamais rien mis sur mes cils à part du mascara. Et j'aimerais trop ne pas en mettre parce que regardez ce résultat avant-après. Je l'ai vu sur plein de comptes et c'est pas que la marque qui m'a envoyé cette image, genre je l'ai vu sur les réseaux. Et je me suis dit franchement, il y a des gens qui ont des abonnés, il y en a qui en ont pas, donc je me dis... Enfin, il y en a, ils ont acheté sans que ça soit une collab, donc j'espère vraiment que c'est vrai. En tout cas, je vous dirai sur les réseaux si c'est faux. Mais franchement, si ça peut faire pousser les cils, ça serait vraiment incroyable. Surtout les cils du bas, ici, ils sont hyper abîmés. Et si vous voulez vous maquiller après, il faut les sécher au moins 3 minutes. Voilà. Alors, dernier truc que je vais tester, parce que le sérum pour les ongles, je vais pas le mettre, parce que là, du coup, j'ai mon vernis. Et là, je vais tester le sérum pour les lèvres. Donc, il faut vraiment, en fait, l'appliquer grossièrement. Genre, en gros, il faut... Là, tu vois, c'est mes lèvres. Et il faut vraiment faire autour. Genre, tu dépasses en mode Miranda Sings. Je sais pas si vous vous rappelez cette femme. Donc, je suis un peu votre cobaye, parce que j'avoue que je déteste me mettre des trucs sur les muqueuses. Genre aux yeux, autour de la bouche et tout. Je suis pas hypochondriaque, mais... Et donc ils ont dit appliquer grossièrement et faites pénétrer. J'adore me montrer de près sur internet. Ça commence effectivement à piquer ses morts. Donc voilà. Merci Rose Gold, j'espère que grâce à vous, je serai belle naturellement, mais avec des substituts. Voilà. Et c'est made in France, sans parfum. Allez, on se donne des nouvelles sur internet bientôt. Si c'est nul, je vous le dirai. Bon du coup oui, je sortais de la douche et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous en parler. Voilà, donc là j'ai fini le sérum pour les cils, je sais pas si ça se voit mais j'en ai mis, on dirait un peu des... ça s'appelle des larmes. Donc comme je vous l'ai dit, c'était hyper compliqué pour moi de mettre des trucs dans mes muqueuses, genre d'appliquer les trucs dans les yeux, enfin aux côtés des yeux et tout, ça me terrifiait beaucoup. Donc les trucs qui n'ont pas marché pour moi, c'est le truc pour les lèvres. Donc je mettais, au début je disais je mettais moins de baume à lèvres qu'avant, mais en fait finalement j'en mettais plus, donc ça a fait un truc à mes lèvres, peut-être qu'elles ont augmenté. Moi honnêtement je trouve pas, après je sais pas, peut-être que ça peut marcher sur d'autres. Ensuite les ongles j'ai pas testé, le truc pour les cernes avec le roll-on que j'avais pas testé et que j'ai terminé d'ailleurs, ça m'enlevait pas les cernes forcément mais ça me lissait plus la peau, vous voyez, au lieu que mon truc soit terne, j'avais l'impression que ça me faisait un petit lifting tu vois. Ensuite pour les cils, alors j'en ai surtout mis comme je vous l'ai dit en bas à gauche et en bas à droite, surtout ici où je trouvais que j'avais pas assez de cils, en fait ils tombaient souvent et ils étaient pas assez fournis et là ils se sont fortifiés, ça c'est clair, ça je pouvais que le voir parce que vu que je mets beaucoup de liner sur mes cils, le liner blanc vous savez c'est pas du mascara blanc, et bien des fois je galère parce que j'en ai pas assez et là j'ai l'impression qu'ils se sont dédoublés
genre ils ont fait des enfants tu vois, donc ça c'est super cool. Les sourcils, je vous ai dit que je testerai pas, au final je l'ai terminé, donc ça m'a bien fait pousser les sourcils. Pour ceux qui ont les sourcils fournis comme moi, je recommande pas forcément, mais ceux qui ont voilà, des sourcils très fins, ça peut vraiment être une solution pour vous. Et après il y avait quoi, les cheveux. Les cheveux ça a marché, oui, bon après j'utilise déjà du shampoing pour faire pousser mes cheveux et de l'huile de ricin, mais oui ça a fait pousser mes cheveux, même qu'il y avait des moments quand je me faisais des chignons ou des tresses, je voyais des morceaux de cheveux qui se joignaient pas aux autres, donc ça voulait dire qu'ils avaient poussé en fait, enfin je me comprends. Je sens qu'en fait il faudrait que j'ai une autre boîte pour vraiment accélérer le truc, mais j'ai l'impression que c'est pas assez, vous voyez, une boîte. Après c'est peut-être moi, mais voilà c'est mon avis et je sais pas, j'hésite à racheter parce que franchement je sais que ça a marché et je me dis en soi j'ai pas payé donc je pourrais racheter et comme ça me fait une pierre de coups, parce que je sais que ça marche. J'ai envie de voir jusqu'à où ça peut aller, mais en tout cas pour Noël ça peut être un super cadeau. Donc voilà, je vais terminer d'aller me brosser les cheveux et je vais me faire des petites tresses et à bientôt dans ma salle de bain si Dieu le veut. Bisous et merci de me faire confiance, merci d'être là et j'espère que cette vidéo vous a plu.